Bonjour et bienvenue dans cette démonstration sur l'intubation endotrachéale. L'intubation est une procédure essentielle pour assurer la respiration d'un patient lorsqu'il ne peut pas respirer seul. Elle est utilisée dans les situations d'urgence, au bloc opératoire ou en soins intensifs. Avant de commencer, il est important de connaître quelques points clés. La position du patient est cruciale. Tête légèrement surélevée et cou en position reniflement. Le choix de la lame, la Macintosh, est la plus courante. La préoxygénation réduit le risque d'hypoxie. La confirmation et la sécurisation du tube sont essentielles pour éviter les complications. La ventilation au masque ballon est ensuite poursuivie jusqu'à ce que le patient soit complètement paralysé. La tête est légèrement surélevée et le cou est étendu pour placer le patient en position reniflement. Une lame courbée Macintosh est ensuite insérée du côté droit de la bouche en balayant la langue vers la gauche, puis la pointe de la lame est placée dans la vallécule juste au-dessus de l'épiglotte. La lame est soulevée pour élever l'épiglotte et exposer les structures laryngées sous-glottiques. On peut voir les cordes vocales au centre, à travers lesquelles le tube endotrachéal sera placé, et les tubercules corniculés se trouvent juste en dessous. Le tube endotrachéal est maintenant inséré par le côté droit de la bouche et doit être avancé à une profondeur d'environ 21 cm au niveau des dents pour les femmes et 23 cm pour les hommes. Le tube endotrachéal est ensuite connecté au ventilateur et le bon positionnement est confirmé par la présence de buée dans le tube, la montée symétrique de la paroi thoracique et la mesure de dioxyde de carbone sur un capnographe. Le tube est ensuite fixé en place avec du ruban adhésif.